Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Dans la ville futuriste de Néo-Paris, le centre médical Meditech était réputé pour ses innovations et ses recherches de pointe. Un matin brumeux, le docteur Claire Martin, directrice de Meditech, se tenait devant la grande baie vitrée de son bureau, observant la ville s'éveiller. Elle savait que la journée serait cruciale, une réunion importante l'attendait, une réunion qui pourrait changer le cours de la médecine. La salle de conférence était remplie de murmures anxieux. Le docteur Martin prit place à la tête de la table, entouré de ses conseillers médicaux. Parmi eux se trouvaient le docteur Marc Lefebvre, directeur médical, et le docteur Sophie Dubois, spécialiste en maladies rares. « Merci à tous d'être venus si tôt », dit Claire en ouvrant la réunion. « Nous faisons face à une série de symptômes inhabituels chez plusieurs patients. Nous devons comprendre ce qui se passe. » Le docteur Dubois prit la parole. « Nous avons observé des cas de fatigue extrême, de troubles de la mémoire et de changements de comportement inexplicables. Ces symptômes sont très indirects, mais ils pourraient être liés. » Marc Lefebvre ajouta. « Nous avons également noté des anomalies dans les résultats sanguins, des niveaux de certaines enzymes qui fluctuent de manière imprévisible. » Claire hocha la tête. « Nous devons approfondir nos recherches. » « Sophie, je veux que vous dirigiez une équipe pour analyser ces anomalies. » « Marc, concentrez-vous sur les patients présentant des symptômes comportementaux. » Les jours suivants furent intenses. L'équipe de Sophie découvrit que les fluctuations enzymatiques étaient liées à des cycles circadiens perturbés, tandis que Marc identifiait des schémas de comportement erratiques chez les patients, souvent précédés de périodes de stress intenses. « Ces résultats sont troublants, » dit Sophie lors d'une réunion de suivi. « Les cycles circadiens perturbés pourraient indiquer une dysrégulation systémique. » Marc répondit. « Et les comportements erratiques pourraient être une réponse à cette dysrégulation. Nous devons explorer cette piste. » Un matin, la situation prit une tournure dramatique. Plusieurs patients furent admis en urgence avec des symptômes graves, convulsions, hallucinations et perte de conscience. La panique s'installa à Meditech. Claire convoqua une réunion d'urgence. « Nous devons agir rapidement. Marc, quelles sont nos options ?» Marc expliqua. « Nous devons stabiliser les patients en priorité. Je propose d'utiliser des sédatifs pour contrôler les convulsions et des perfusions pour rétablir l'équilibre électrolytique. » Marc prit contact avec les équipes médicales pour coordonner les efforts. « Nous devons surveiller les niveaux d'électrolytes et ajuster les traitements en conséquence, » dit-il. « Chaque patient doit être évalué individuellement. » Les équipes travaillèrent sans relâche, ajustant les traitements et surveillant les patients de près. Les symptômes commencèrent à se stabiliser, mais la cause sous-jacente restait un mystère. Après des semaines de recherches intensives, l'équipe de Sophie fit une découverte cruciale. « Nous avons identifié un marqueur génétique commun chez tous les patients », annonça-t-elle lors d'une réunion. « Cela pourrait être la clé pour comprendre cette maladie. » Marc ajouta. « Nous devons développer un test de dépistage basé sur ce marqueur. Cela nous permettra d'identifier les patients à risque et de prévenir les crises. » Grâce à ces nouvelles mesures, Meditech parvint à stabiliser la situation. Les patients furent traités de manière préventive et les crises devinrent rares. Claire se tenait à nouveau devant la baie vitrée de son bureau, observant la ville. Elle savait que Meditech avait franchi une étape importante, mais le mystère restait entier. Chers abonnés, serez-vous capables d'identifier la maladie centrale de cette histoire? Avant de rédiger votre réponse en commentaire, veuillez lire attentivement les conditions de validité des réponses dans la section description sous cette vidéo. Chaque réponse doit être justifiée par au moins 3 indices présents dans l'histoire. Ces indices doivent être expliqués ou commentés pour renforcer votre réponse. De plus, les réponses modifiées seront ignorées. Et n'oubliez pas que vous n'avez droit qu'à 2 tentatives. Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos. Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir.
Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.